Les maths avec Monsieur Roll. Donc, voici un petit truc trouvé par Natalia pour vous aider pour former les images. Vous voyez l'image qui est là, c'est Hubert qui me l'a dessiné. Pas mal cool, le Darth Vader. Je l'ai un peu... Je l'ai aidé, j'ai enlevé des petites décorations autour. Pas aidé Hubert, là, j'ai aidé le Darth Vader. Donc, petit truc ici, par exemple, si je veux faire un cercle ou une ellipse, puis aller la placer, je peux écrire une formule d'ellipse, donc x moins le h, je vais mettre mes parenthèses, à la 2. Ensuite de ça, c'est divisé par, là je peux faire a à la 2. C'est pas pour ça que je vais faire ça. Divisé par a à la 2. Et après ça, je vais faire plus y moins k, parenthèse, au carré, divisé par b. À la 2. En fait, vous pouvez enlever aussi les à la 2, ça va peut-être être plus simple parce que ce serait directement la valeur que tu as mis là. Fait que je pourrais mettre juste divisé par A, ce qui n'est pas la vraie formule de l'ellipse, mais ce qui va quand même m'aider à aller chercher la valeur de ce que je veux en dessous, donc comme fraction. Ça ne donnera pas le A, mais ça va donner la courbe, est égal à 1. Et là, je veux ajouter tous mes paramètres. Bon, cette ellipse-là ou ce cercle-là peut servir simplement à aller se déplacer. Par exemple, si je monte comme ça mon cercle, je vois que je le déplace. Présentement, c'est un cercle parce que le A et le B ont la même valeur. Donc, si je grossis le A, ça va s'étirer comme ça. Parce que en fait, c'est au carré. Puis là, vous pouvez venir jouer avec les pas ici ou dire, ben, je veux un A qui peut aller jusqu'à 100 par exemple, parce que sinon, ça va être petit. Vous pouvez le partir à 0, pas besoin d'être dans le négatif. Pour le B, c'est la même chose. On va dire, je mets 100 ici et 0 là. Donc, je fais ceci. Vous pouvez même faire des pas de 1. Et là, je peux aller jouer avec la forme de ceci. Et après ça, ben, une fois que j'ai la forme que je veux approximativement, on va dire que je l'ai comme ça, ben là, je peux aller déplacer mon H et mon K pour aller le placer à la bonne place. Même chose, si tu n'as pas les bonnes valeurs, ben, tu peux aller mettre pas moi, moins 10 jusqu'à 40. Puis le K, on peut faire la même chose, moins 10 ou moins 20 jusqu'à 50. Puis là, après ça, on va jouer avec. Donc là, on peut aller placer notre équation à la bonne place. Donc comme ça, là, il te reste juste à jouer un peu avec ta forme. Il faut juste que tu comprennes qu'est-ce qu'ils font tes paramètres. Là, je peux grossir comme ça. En fait, il y avait une meilleure forme là. Et là, il faut que je remonte mon cas un petit peu pour aller le placer. Et quand tu vas être rendu prêt, j'ai pas fait ça comme il faut. Quand tu vas être rendu prêt, mais là, tu as juste à te créer une fonction ici qui a ces paramètres-là. Et après ça, à la borner. Donc là, je pourrais dire, je veux avoir, ça va être entre parenthèses x moins 12,5. Ferme la parenthèse au carré. Divisé par mon A, c'est 22,5. Plus, ça c'est fois, je veux un plus. Y moins, là je vais aller choisir mon K ici. Et le K c'était 16. Ferme la parenthèse au carré. Et je vais diviser ça par 17. Et là, ça vaut, ceci est égal à 1. Et ce que je veux, c'est aller placer juste la zone qui m'intéresse. Donc, pour aller placer la zone qui m'intéresse, je peux dire, ben, je veux que les Y soient au-dessus du K. Donc, je voudrais que ça soit plus grand que 16. Fait que là, je peux aller faire Y, ici, excusez, Y plus grand que 16.
je vais avoir la partie de mon ellipse qui est comme ça. Il ne faut pas oublier que là, l'autre ellipse, elle est encore visible. Donc, là, la courbe, elle a pâli. Et je veux que mes X, par exemple, soient avant le H. Donc, je peux ajouter une autre contrainte qui est comme ceci. Donc, je veux que mes X soient plus petits que le H était 12.5, 12.5. Et là, je vais retrouver seulement cette partie-là de mon ellipse. Et là, ce qu'on voit, c'est comme ça. Donc là, je peux aller ensuite zoomer. Puis là, je pourrais réajuster, par exemple, un petit peu le... on va dire, je veux la réécraser. Ça pourrait être 16.8 ou un petit peu moins. Ça, c'est le virtuel, donc 16.2 ou même 15.8. Puis là, quand j'arrive à peu près à la bonne courbe, ben, je peux le laisser comme ça. Et ça te permet beaucoup plus facilement de créer tes éléments. Comme je vous ai dit, c'est plus simple de gérer ça si tu as des dossiers. Et pour déplacer des dossiers, ce que tu fais pour mettre les choses dans les dossiers, en fait, tu le tiens comme ça. Et tu le montes jusqu'à temps que tu arrives à ton dossier. Là, moi, j'ai appelé ça le casque. Je l'ai mis ici dans le casque. Et là, on va retrouver les images qui sont là. Tu peux faire apparaître, disparaître ton bonhomme pour voir si ça fonctionne. Et tu vois si la zone du casque est bien dessinée. Puis celui-là ici, l'ellipse qui est là, ben, je pourrais y créer un dossier. Par exemple, faire plus, dossier, et dire, OK, ben, ce dossier-là, je vais l'appeler ellipse avec paramètres. Et là, dans le dossier, j'ai simplement à aller porter mon ellipse avec les paramètres, le A, le B, le H et le K. Et là, je supprime lui. Et quand on ferme ça, ben, ça fait beaucoup moins dense à regarder. Puis tu peux même descendre, mettons, je peux les mettre après le dessin, puisque le dessin, je pourrais le vouloir en haut. Bon, puis après ça, celui-là, je le laisse en bas. Et là, je vais enregistrer ça sous le nom de Darth Vader Uber. Et voilà. Bonne chance tout le monde. Là. Tu peux faire apparaître ton casque. Wow, ça va être cool de faire des dessins avec Desmos.